Merci pour la grâce que le Seigneur nous a donnée ce matin de venir chez vous dans vos maisons à travers live de Facebook et de donner notre petite contribution concernant les 4 chambres du temple qu'avait construit le roi Salomon. Donc ce matin, nous allons partager avec vous durant quelques minutes sur les chambres au pluriel du temple de Dieu. Alors j'aimerais que vous puissiez partager la vidéo, inviter aussi les amis à participer massivement, afin que nous tous, nous puissions bénéficier de la grâce du Seigneur. Je ne perdrai pas du temps. Merci parce que je vous vois, vous êtes nombreux, bien-aimé Fall Moussi, qui est là, avec tous les autres aussi. Que le Seigneur Dieu de gloire vous bénisse. J'aimerais assez que vous puissiez partager massivement la vidéo. Partagez massivement la vidéo. Je sais que dans quelques minutes, nous aurons beaucoup plus de précisions et d'édification. Voici notre sujet d'aujourd'hui, les 4 chambres du temple de Dieu. Je m'en vais vous lire une écriture. Je commence par 1 Chronique, le chapitre 28. 1 Chronique, le chapitre 28. Je vais lire le verset 11. 1 Chronique 28, le verset 11. David donna à Salomon, son fils, les modèles du portique, des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Selon 1 Chronique, le chapitre 28, le verset 11. Il est bien écrit que le roi David donna à son fils Salomon tous les plans qui concernent ou qui concernaient la construction d'une maison appelée la maison de Dieu, entre parenthèses, le temple. Et ce temple devait avoir des prescriptions précises concernant toutes les constructions, concernant le bâtiment, concernant aussi le champ. J'aimerais attirer notre attention. Dans le verset 11 de 1 Chronique 28, il est dit, il lui donna le modèle du portique. Nous ne sommes pas là parce que j'avais déjà autrefois parlé sur des portiques. Des bâtiments. J'avais déjà autrefois parlé sur des bâtiments. Mais nous sommes sur des chambres. Virgule. Des chambres du trésor. Pluralité. Des chambres hautes. Pluralité. Des chambres antérieures. Pluralité. Et de la chambre du propitiatoire. Singulier. Soulignez-moi ça très bien. Nous avons 4 sortes de chambres qui existaient dans la maison de Dieu ou dans les temples. La première chambre est appelée chambre du trésor. Et dans la chambre du trésor, en ce qui concerne le plan, concernant la construction des chambres intérieures, la chambre intérieure n'était pas seule, mais il y en avait plusieurs. Vérifions bien l'écriture, avec S à la fin, de chambres du trésor. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs chambres qui constituaient les trésors du temple. Virgule. Des chambres hautes, S à la fin, haute aussi, S à la fin. Donc il n'y en avait pas une chambre haute, il y en avait plusieurs chambres hautes dans la maison de Dieu qui est appelée le temple. J'attire encore notre attention. Virgule, des chambres antérieures, avec S à la fin. Il n'y en avait pas une chambre, mais il y en avait plusieurs en ce qui concerne des chambres intérieures. J'attire encore notre attention. Virgule. Et de la chambre du propitiatoire. Lorsqu'on dit chambre du propitiatoire, il n'y en avait pas plusieurs. Juste au singulier. Une seule chambre qu'on appelle la chambre du propitiatoire. Maintenant, allons-y mollo mollo lentement pour faire la description
de toutes ces 4 sortes de chambres qui sont citées dans 1 Chronique 28, les versets 11. Nous avons la première ou le premier chambre, on appelle le chambre dit trésor. Deuxième, nous avons le chambre haute. Troisième, nous avons le chambre intérieure. Et quatrièmement, nous avons là, au singulier, la chambre du propitiatoire. La chambre ou les chambres du trésor, c'était quoi? Le chambre du trésor, c'était comme des magasins. Des chambres qui constituaient à garder les dîmes. À garder les... Le chambre du trésor était comme des magasins. C'était des chambres préposées pour garder tout le bien du temple. Voilà la raison pour laquelle on les appelle le chambre du trésor. Dans le chambre du trésor, on mettait les dîmes, les offrandes, les prémices. Tout ce qui concernait les sacrifices, le bien de la maison de Dieu, on les amenait pour les placer dans les, au pluriel. Il n'y avait pas une, plusieurs chambres. Mais dans ces chambres, on mettait les trésors. Voilà la raison pour laquelle on dit le chambre dit trésor. Je m'en vais vous chercher une écriture, peut-être pour vous aider concernant le chambre dit trésor. Je m'en vais vous chercher une écriture dans le livre de Néhémie, dans le chambre dit trésor. Néhémie chapitre 10, le verset 38, concernant les chambres dit trésor. Je dis les chambres dit trésor, en quelque sorte, c'était comme des magasins, des lieux préposés à mettre ou à conserver les offrandes, les dîmes, les prémices, tout ce que vous connaissez. Comme écriture de preuve, 1 Chronique, et plutôt Néhémie chapitre 10, le verset 38. Je lis. Les sacrificateurs fils d'Aaron sera avec le Lévite, donc le souverain, de la descendance d'Aaron, parce que les souverains ne devraient que sortir de la descendance d'Aaron. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec le Lévite, quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans le chambre de la maison dit trésor. Donc, dans le chambre de la maison dit trésor, c'est là où on mettait les dîmes, les offrandes, tout ce qui concernait le bien de la maison de Dieu, destiné pour les sacrificateurs et les Lévites. Donc, c'était comme des magasins. Pour vous aider peut-être à la compréhension, j'avais lu 1 Chronique 28, les versets 11. David donna à Salomon le plan concernant le chambre du trésor. Mais quand je lis la traduction Monde Nouveau, écoutons ce qu'est dit le langage de la traduction du Monde Nouveau des témoins de Jéhovah. La traduction du Monde Nouveau. 1 Chronique 28, les versets 11. Il dit ceci. Alors David donna à Salomon son fils les plans architecturaux du porche et de ses maisons, de ses magasins. Donc, la traduction Monde Nouveau, au lieu de dire maison de trésors, mais la traduction du Monde Nouveau dit magasin. Magasin. Donc, magasin, ce sont des endroits, des lieux de stockage de tout le bien à manger, à vivre. Exactement avec le temple, Dieu savait que le temple était un lieu où on devrait donner des sacrifices. Maintenant, s'il n'y a pas de maison, de chambre, des lieux préposés pour conserver les offrandes, alors le temple serait embourbé par des désordres et le temple deviendrait comme une poubelle. D'où on devrait avoir de lieux de stockage. Des stockages de quoi? De farine, des offrandes et des sacrifices dans les chambres du trésor. Je m'en vais encore vous lire une écriture qui va encore nous aider, que dans des chambres, on mettait ces choses-là. Je vais lire 2 Chroniques 31, que le bien-aimé Phalémous puisse nous aider à faire la mention des Écritures. 2 Chroniques 31, le verset 11. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel et on les prépara. Cependant le temps du roi Ézéchias, que le roi Ézéchias donna l'ordre
aux sacrificateurs, à tous ses serviteurs, de pouvoir préparer 2 chambres au pluriel. Je relis 2 Chroniques 31, 11. Ézéchias donna l'ordre de préparer 2 chambres au pluriel dans la maison de l'Éternel et on les prépare. Quelles sont les chambres qui ont été préparées? Verset 12. On y apporta. On a ici la présence du pronom personnel Y. On y apporta. Les pronoms personnels Y, c'est un pronom personnel qui remplace le lit. On y apporta fidèlement les offrandes, donc dans ces chambres qui ont été préparées. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme, les choses saintes. Les Lévites Coconia en a eu l'intendance et son frère Shimei était les seconds. Donc dans le chambre du trésor, là on devait mettre les offrandes, la dîme, la farine, toutes les choses saintes. On devait aussi avoir des intendants. Voilà la raison pour laquelle il est dit ici que Coconia, il était l'intendant. Donc Coconia en a eu l'intendance. Donc on ne peut pas parler de l'intendance s'il n'y a pas le chambre du trésor. Regardez-moi, frères et sœurs. Donc, dans le temple qu'avait construit Salomon, selon le plan architectural du roi David, il y avait aussi des lieux qui ont été préparés, que cela devient des chambres, chambres de stockage, de magasins, pour pouvoir conserver les choses saintes. Ça peut être la dîme des dîmes, ça peut être les offrandes, les prémices, etc., etc. Donc, nous étudions les 4 sortes de chambres qui ont été dans le temple. Mais nous commençons par le premier, je dis c'est au pluriel, le premier chambre qui ont été là, ce sont les chambres du trésor. Lorsqu'on dit les chambres du trésor, en d'autres traditions du tradition monde, nous avons dit des magasins, des dépôts ou les entrepôts. Cela devait conserver tout ce qui est comme saint, tout ce qui est comme offrande sainte. Alors, dans cela, il y avait les intendants. Il y avait les intendants, je crois que je vous ai déjà dit. Et je vais encore ajouter une écriture pour aider nos frères qui nous suivent de partout. Je prends 1 Chronique 26, les versets 24. Le bien-aimé peut nous aider à faire la mention des Écritures. C'était Shebuel, fils de Gershon, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. 1 Chronique 26, 24. C'était Shebuel, fils de Gershon, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Lorsqu'on dit intendant des trésors, on peut dire intendant de chambre du trésor. Parce que lorsqu'on dit des trésors, ce sont des chambres, de magasins préposés pour faire des stockages de tout ce qui est comme saint, offrande sainte. Alors, mais pourquoi Dieu commence à tirer l'attention, la pensée, l'idée du roi David à donner à son fils Salomon les plans architecturaux pour le temple, mais tout en commençant par de chambres du trésor. Parce que dans les chambres du trésor, on devrait avoir des intendants. Dans les chambres du trésor, on devrait avoir une abondance de nourriture, une abondance de biens. Dans les chambres du trésor, on devait garder tout ce qui était saint pour les temples. Maintenant, deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle le chambre haute, c'est au pluriel. Dans les chambres hautes, ce sont des chambres qui aidaient, écoutez-moi très bien, le souverain sacrificateur, qui aidait les sacrificateurs à entrer là-bas et de pouvoir se préparer avant d'aller offrir le sacrifice. On les appelle les chambres hautes. Cela veut dire quoi? Ce sont des chambres qui ont été à part. Il y a les chambres d'en bas, il y a aussi les chambres d'en haut. Mais après avoir quitté les chambres du trésor, c'est là 1 Chronique 28, verset 11, David va citer le chambre haute. C'est-à-dire, dans le chambre haute, les sacrificateurs, le souverain, le serviteur du temple devraient aller là-bas en haut
changer de vêtements, porter les habits sacerdotaux, et ça leur permettait de venir pour pouvoir servir maintenant Dieu. Ils devaient passer par des chambres hautes. Écoutez-moi, au temps de la Bible, beaucoup de rois, leurs chambres étaient des chambres hautes. Parce que lorsque une chambre elle est haute, ça démontre la dimension supérieure. Ça démontre le niveau de la personne. Voilà la raison pour laquelle vous avez tout de la connaissance. On ne va pas perdre du temps. Un jour, une femme, son fils était mort. Mais pour que cet enfant soit ressuscité, le prophète Élie prend cet enfant et l'amena dans la chambre haute où était Élie. Élie était prophète. Je m'en vais vous lire cette écriture-là. De la chambre haute. Je m'en vais vous lire cette écriture-là. Écoutez-moi. Je prends ici 1 Roi 17-19. 1 Roi 17-19. Il lui répondit, donne-moi ton fils. C'est lui qui parle, c'est le prophète Élie. Donne-moi ton fils. Il est pris du sang de la femme, les monta dans la chambre haute, où il demeurait et coucha sur son lit. Donc Élie a pris cet enfant et l'amena dans la chambre haute, et l'enfant était ressuscité. Exactement au temps du prophète Élisée. Il y avait une femme avec son mari, dit, l'homme qui passe souvent ici chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Construisons une chambre haute. Donc lorsqu'on a construit une chambre haute, on a mis Élisée, cela démontrait la dimension de la personne. Cela démontrait le niveau même de la personne. 2 Rois 4:11. 2 Rois 4:11. Élisée étant survenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Donc il y avait une femme avec son mari. Ils ont jugé bon de construire une chambre haute et de pouvoir placer l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Écoutez-moi, c'est-à-dire la chambre haute démontre la dimension, la valeur, le niveau de la personne. Voilà la raison pour laquelle, à part les chambres du trésor qui étaient si nombreuses, pour mettre de la nourriture, pour faire des stockages, il y a aussi maintenant le chambre haute. Il n'y a pas une chambre. L'écriture a souligné au pluriel les chambres hautes, même haute c'est S à la fin. Relisons 1 Chronique 28:11, les au pluriel. Comme il y en avait plusieurs sacrificateurs, on devait aussi avoir plusieurs petites chambres hautes, pour permettre à chaque sacrificateur de venir d'entrer et de s'échanger les habits. C'est-à-dire, la chambre haute était pour des sacrificateurs et aussi pour des souverains. Ils devraient entrer là-bas, changer des habits et descendre pour pouvoir faire le service au nom de l'Éternel. Mais en quittant cela, écoutez, en quittant cela, nous avons ce qu'on appelle chambres intérieures. Réalisez 1 Chronique 28:11. Troisième chambre, au pluriel, les chambres intérieures. Les chambres intérieures étaient pourquoi? Dans les chambres intérieures, on devait mettre tous les ustensiles du travail dans les chambres intérieures. Dans les chambres du trésor, on mettait les offrandes, on mettait les farines, on mettait tout ce qui est. Mais dans les chambres intérieures, il y avait des tables, il y avait des couteaux, il y avait des fourchettes. Dans les chambres intérieures, on mettait tous les ustensiles du travail. C'est dans les chambres intérieures. Maintenant, pour terminer, la quatrième chambre, on appelle chambre du propitiatoire. Ce n'est pas plusieurs, mais c'est au singulier. La chambre du propitiatoire. Vérifions 1 Chronique 28, verset 11. En ce qui concerne la chambre du propitiatoire, il n'y en avait pas deux, trois. Il y avait une seule chambre. Parce que lorsqu'on dit la propitiatoire, c'est là où il y avait l'arche. Parce que propitiatoire, c'est la couverture, le couvercle de l'arche. Il n'y en avait pas deux arches. Il n'y en avait pas trois. Il y avait une seule arche. C'est-à-dire dans l'arche, là, il y avait la présence de Dieu. Voilà pourquoi on dit propitiatoire. La chambre du propitiatoire. La chambre du propitiatoire, en réalité, c'est le lieu très saint. La chambre du propitiatoire. Je relis pour vous. Aujourd'hui, je vais seulement toucher les chambres du trésor.
mais je saute en touchant point, comme ça, même le soir, ou même demain, nous allons toucher chambre haute, demain encore chambre intérieure, l'autre, et chambre des propitiatoires. On va terminer. Mais pour aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous atteler, nous limiter sur les chambres des trésors. Mais je fais une petite aperçu sur toutes les chambres. Écoutez, un aperçu sur toutes les chambres. Écoutez, je relis pour vous 28:11, 1 Chronique 28:11. Écoutez. David donna à Salomon son fils les modèles du portique, des bâtiments, des chambres 10 trésors 1, des chambres hautes 2, des chambres antérieures 3 et des chambres du propitiatoire 4. Dans toutes les chambres, on les a écrits au pluriel, les avec S à la fin. Mais arrivé à la chambre du propitiatoire, cela n'est pas au pluriel. Cela est au singulier. Parce qu'il s'ajoute le bien d'un seul propitiatoire. D'un seul arche. Parce que le propitiatoire, c'est la couverture de l'arche. Il n'y en avait pas deux arches, il n'y avait qu'un seul arche. Je vais lire pour vous dans la chambre du propitiatoire. Écoutez, dans la chambre du propitiatoire, c'était quoi? Ce le lit est très simple. Alors, je vais lire. Exode, le chapitre ici, pour nous aider à la compréhension. Verset 21. Exode 25, verset 21. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche. Exode 25, 21. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche. Il n'y avait pas deux arches, mais il y avait un seul arche. Du fait qu'on a un seul arche, on a aussi un seul propitiatoire. Propitiatoire, c'est ça, la couverture de l'arche. Parce que dans le propitiatoire, on devait faire un service qu'on appelle le propice. C'est-à-dire demander pardon, ôter les péchés du peuple. Il n'y en avait pas deux. Il n'y en avait qu'un seul arche, un seul propitiatoire. Dans le propitiatoire, il y avait la rencontre entre Dieu et Moïse. Écoutez, il y avait la rencontre entre Dieu et Moïse. Je vais prendre ici un texte qui va beaucoup nous aider. Je vais prendre ici, Exode 30, verset 6. Exode 30, verset 6. C'est sur le propitiatoire que Dieu devrait se rencontrer avec Moïse. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur les témoignages, où je me rencontrerai avec toi. Donc Dieu devait rencontrer Moïse sur le propitiatoire. Donc la rencontre de Dieu et son prophète, c'était au propitiatoire. Propitiatoire, dans le temple de Salomon, on a fait cela une chambre. C'est ce qu'on appelle chambre du propitiatoire. On peut changer la phrase, chambre où se trouvait l'arche. Parce qu'on ne peut pas parler du propitiatoire s'il n'y a pas l'arche. Parce que propitiatoire, c'est le couvercle, la couverture de l'arche. Je crois que vous me comprenez. Et c'est de là aussi que Dieu devait parler. C'est de là aussi que Moïse devait rencontrer Dieu. Je vais prendre ici un texte qui va aussi beaucoup nous aider. Je vais prendre un texte qui va beaucoup nous aider. Je vais prendre un texte qui va beaucoup nous aider. Alors, je prends ici un texte où Dieu, il y avait la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu sur cela et Dieu devait parler au prophète Moïse. Exode 25, le verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arc du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc Dieu devait parler au prophète Moïse sur le propitiatoire. Donc la chambre du propitiatoire, ça pourtant vous donner beaucoup d'écriture, c'est la chambre du lieu très saint. C'est là où on devait mettre l'arche. Je crois que vous avez la compréhension. Donc, revenons à ce que nous disions au début. Dans le temple qu'avait construit Salomon, nous avons 4 sortes de chambres. Premièrement, chambre du trésor ou bien magasin. Deuxièmement, chambre haute. Troisièmement, chambre intérieure. Et quatrièmement, chambre du propitiatoire ou bien chambre du lieu très saint. Mais ce matin, ce qui nous concerne, nous allons toucher les chambres du trésor. La première chambre. Quel rôle aujourd'hui pour nous l'Église? Car toutes ces chambres, ces choses qui ont été écrites, devrons-nous les supprimer
Ou y a-t-il un enseignement à cela? Je vais vous donner une écriture. Je vais vous donner une écriture. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance. Lorsqu'on dit tout ce qui a été écrit d'avance, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit avant que le Seigneur ne vienne. Avant que la grâce ne soit manifestée. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Le mot instruction vient du verbe instruire. Afin que par la patience et par la consolation qui est dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, dans les Écritures, il y a aussi une espérance. Dans les Écritures, il y a aussi une consolation. C'est-à-dire, dans l'Écriture de 1 Chronique 28, 11, concernant le chambre du trésor ou des magasins, il y a une instruction pour nous, l'Église. Il y a une instruction pour nous, peuple du Seigneur. Si peut-être vous ne me comprenez pas encore, je vais encore continuer. Je prends encore une autre écriture. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Avec que j'en arrive que toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, je retourne au verset 15. Dès ton enfance, ici Paul rappelle à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Lorsque Paul parle de saintes lettres, il fait allusion à toutes les écritures, à tous les écrits des prophètes et de la loi de Moïse. Je dis et je répète. Lorsque Paul rappelle à Timothée, dans 2 Timothée 3, le verset 15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Quand Timothée était un enfant, il lisait quoi? Il ne lisait pas les épîtres. Il ne lisait pas les actes des apôtres. Mais Timothée lisait Torah, la loi de Moïse et les écrits des prophètes. Parce que lorsque Timothée était un enfant, là, les apôtres ne prêchaient pas encore. Peut-être Jésus exerçait son ministère, parce que Timothée était tout un jeune. Mais quand Christ il était mort, ressuscité, rentré au ciel, les apôtres ont commencé dans le travail. Donc les apôtres ne lisaient pas les épîtres. Mais les épîtres, ce sont des lettres que les apôtres envoyaient dans plusieurs lieux où il n'y avait pas vraiment de prédicateurs. Lorsqu'ils arrivent, ils évangélisent et il n'y a pas une personne pour encadrer les gens que eux ils ont évangélisés. Voilà la raison pour laquelle les apôtres avaient souci de se rendre vers ce frère-là pour les exhorter. Mais du fait qu'ils n'avaient pas possibilité, soit ils étaient empêchés par de nombreuses préoccupations, ils faisaient des lettres. Donc ce qu'on appelle épître, épître veut dire c'est toute une longue lettre. Mais ce que les apôtres écrivaient, ils puisaient ça où? Les apôtres puisaient ça dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et ils donnaient sens à ce qu'ils lisaient et ils écrivaient cela en forme de lettres. Et ces lettres ont été envoyées dans toutes les églises répandues dans l'Asie et dans l'Asie mineure. Maintenant, Timothée ne connaissait pas les épîtres. Mais dès ton enfance, tu connais les saintes. Ah, attention, il y a le mot les saintes lettres. Donc, dès l'enfance de Timothée, Timothée lisait la Torah. Timothée lisait les écrits des prophètes. Timothée lisait le psaume. Mais Paul dit, de ton enfance, dès Timothée 3, 15, 16, de ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Ah, donc, même l'écriture de 1 Chronique 28, verset 11, cette écriture-là peut nous rendre sages pour le salut en Jésus-Christ. Maintenant, il ajoute au verset 16, toute écriture est inspirée. Donc, le mot inspiration, c'est quelque chose qui est poussé, émanant de l'esprit, qui est poussé par le Saint-Esprit. Donc l'écriture de 1 Chronique 28, 11, cette écriture est poussée, soufflée. Il y a le pneuma de Dieu dans cette écriture. Il y a l'esprit de Dieu dans 1 Chronique 28, 11. Maintenant écoutez-moi. Dans 1 Chronique 28, 11, on nous parle sur les chambres du trésor. Le chambre du trésor, c'est quoi? Écoutez-moi. Les 4 sortes de chambres du temple de Dieu, ce sont les 4 langages que le ministre doit utiliser pour amener l'église à la perfection.
Nous devons parler à l'église par connaissance, par révélation, par doctrine et par prophétie. Maintenant écoutez, dans les 4 chambres qui sont dans le temple, c'est aussi les 4 langages. Parce que le chambre du trésor est un langage. Le chambre haute est un langage. Le chambre intérieure est un langage. La chambre du propitiatoire aussi est un langage. Maintenant écoutez-moi. Dans les chambres du trésor, il s'agit de quoi? Dans les chambres du trésor, il s'agit bien de la connaissance. Je vais donner des écritures. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la connaissance, il s'agit bien de l'abondance des biens que nous avons en Christ. Parce que dans les chambres du trésor, on mettait des farines. On mettait des offrandes. Oh, véritable offrande, c'est Christ. Là, j'anticipe. Véritable farine, c'est Christ. Mais si Christ est la farine, si Christ est l'offrande B, agneau, brebis, c'est lui Christ. Mais alors, toutes ces offrandes ont été mises dans les chambres du trésor. C'est-à-dire, dans les chambres du trésor, il y avait toute une abondance de la connaissance. C'est-à-dire, dans ces chambres-là, il y avait une abondance de biens. Donc, le chambre du trésor nous parle sur la connaissance de la loi et la connaissance de la grâce. Donc, on ne peut pas parler de la connaissance si nous ne connaissons pas les saintes écritures de la loi, les saintes écritures des prophètes, les saintes écritures de psaumes et aussi la grâce qui nous est parvenue. Donc, les chambres étaient au pluriel. Voilà la raison pour laquelle nous disons ceci. On a plusieurs connaissances parce qu'il n'y a pas une chambre. Il s'agit bien de plusieurs chambres. Donc, le pasteur Philippe Mouké peut entrer dans une chambre du trésor. Le prophète Jean-Louis peut entrer dans une autre chambre du trésor. Le docteur Isaac Boleli peut entrer dans une autre chambre du trésor. Le docteur Kadi Kadima peut entrer dans une autre chambre du trésor. Le docteur Gino Maurice Mengele peut entrer dans une autre chambre du trésor. Mais tout cela, ce n'est que pour faire sortir la nourriture qui était déposée là-bas. Parce que dans les chambres du trésor, on déposait des nourritures, des farines et des offrandes. Donc, dans le temple des Salomon, les chambres du trésor nous parlent sur la connaissance. Écoutez-moi, je vais vous donner des écritures. Je vais lire ensemble avec vous. Allons-y ensemble avec vous. Je vais lire. Écoutez, je vais lire sur les trésors. Vous allez voir que les trésors, c'est le parler. J'arrive dans une écriture des Corinthiens. L'apôtre Paul va nous aider. Dans une écriture des Corinthiens. Allons-y. Je ne raisonne pas. Des Corinthiens, chapitre 4. Des Corinthiens, chapitre 4, verset 3, jusqu'au verset 7. Des Corinthiens, chapitre 4, verset 3, jusqu'au verset 7. Écoutons la manière dont l'apôtre commence à parler. Si notre évangile est voilé, l'apôtre commence par le mot évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la connaissance. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Allons-y. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sang des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pour faire resplendir écoutez bien, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Écoutez, il parle de l'évangile, il parle aussi de la connaissance de Christ. Maintenant, il dit au verset 7, des Corinthiens 4, amène à 7. Nous portons ces trésors, attention, nous portons ces trésors dans des vases de terre, qui sont les vases de terre. Les vases de terre qui portent les trésors, ce sont des ministres. Nous avons un corps. Le pasteur Emmanuel Mukenge est un corps. Philippe Mukenge est un corps.
Le docteur Isaac Yoka est un corps. L'apôtre Moïse Kela Massamba est un corps. Maintenant, quel est le trésor que nous portons? Le trésor que nous portons, c'est la connaissance de Christ. Parce qu'au verset 6, il dit, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, nous portons, la connaissance de Christ est un trésor. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Donc, les chambres où il y a des trésors, ce sont toutes les portes que nous pouvons entrer pour puiser la connaissance. Parce que dans des chambres du trésor, on mettait la farine, on mettait le prémisse, on mettait la dîme, toutes sortes d'offrandes. Mais il n'y avait pas une chambre, il y en avait plusieurs. Voilà la raison pour laquelle un prédicateur ne peut pas dire que moi je suis l'absolu de la connaissance. Non. En ce qui concerne les chambres du trésor, il n'y en a pas une chambre. Mais il y a plusieurs. J'avais attiré votre attention de lui. Les chambres au pire du trésor. C'est-à-dire, le trésor là c'est Christ. Mais Christ là c'est la connaissance. Cette connaissance n'est pas une. Il y a plusieurs connaissances. Donc Jean-Willy peut prêcher, mais il n'est pas l'absolu de la connaissance. Écoutez-moi très bien. Tel autre ministre peut prêcher, mais il n'a pas terminé toutes les chambres. Parce que dans les trésors, il y a plusieurs chambres. L'autre peut entrer ici, l'autre peut entrer là-bas, l'autre peut entrer ici. Donc dans les chambres du trésor, ce sont les chambres dont on parle par la connaissance. Mais oui, parce que les trésors, Paul l'a dit, nous portons ces trésors dans les vases de terre. Moi je porte ces trésors, Jean-Louis porte ces trésors, Maurice porte ces trésors, Isaac Bouleli porte, Adélard porte ces trésors dans lui. Donc nous portons les trésors des vases de terre. Mais lorsque on voit les temples, les premières chambres ne sont pas les chambres du propitiatoire, ne sont pas les chambres hautes, ne sont pas les chambres intérieures. Mais on commence premièrement par le chambre du trésor. Très bien. Donc on ne peut pas parler de Christ qui est le temple s'il n'y a pas la connaissance. Voilà la raison pour laquelle il dit lui-même que mon peuple périt par manque de connaissance. On ne peut pas servir Dieu s'il n'y a pas la connaissance. Dans les choses de Dieu, on devrait commencer tout premièrement par la connaissance. C'est ce qu'il dit. La vie éternelle est qu'il te connaisse toi, le seul, le véritable Dieu, et celui que tu y as envoyé. Donc la vie éternelle est basée dans la vraie connaissance. Mais écoutez-moi, ce trésor-là, c'est le parler par la connaissance. Mais pour parler de la connaissance, nous devons aussi tirer les choses anciennes. Nous devons aussi tirer de nouvelles choses. Écoutez-moi, je suis avec vous. Je vais lire Matthieu 13. Je vais lire pour vous aider. Pour vous aider à la compréhension. Pour vous aider à la compréhension. Je vais lire Matthieu. Matthieu 13, 44. Matthieu, bon, je vais prendre Matthieu 13 après. Attends, je vais chercher une écriture qui va aussi beaucoup nous aider. Bon, prenons Luc, laissons Matthieu. Prenons Luc. Bien-aimé Falemous va mettre pour nous la mention de cette écriture. Luc 6, 45. Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. C'est-à-dire, dans le cœur, il y a aussi les trésors. Parce que le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Je vais arriver à ça. Mais, si le royaume des cieux est un trésor qui est caché, dont la connaissance elle est aussi cachée, on doit chercher la connaissance. Cette connaissance qui est cachée, elle est cachée dans des chambres du trésor. D'où chaque ministre a la possibilité d'entrer dans chacune des chambres pour tirer ce trésor-là. Maintenant, lui-même le maître dit dans Luc 6, 45. L'homme bon. Donc aujourd'hui, on a aussi des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes. Des hommes mauvais. Mais il attire notre attention. Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. C'est ce qu'il a dit d'abord dans 2 Corinthiens 4. Le Dieu qui avait dit que la lumière brillera du sein de ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Ah, donc nos cœurs sont éclairés. Quand le cœur est éclairé, donc le cœur a reçu le trésor. C'est ce qu'il dit, le bon trésor de son cœur. C'est-à-dire, mais et les méchants tirent des mauvaises, de ce mauvais trésor.
Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand la bouche parle, parce que dans le cœur il y a une abondance. Cette abondance-là, c'est le trésor du cœur. Voilà la raison pour laquelle dans le chambre du trésor, dans les chambres du trésor, il y en avait plusieurs. C'est-à-dire, il y a abondance de biens. Maintenant, lorsque le cœur est rempli d'abondance, la bouche peut parler. Donc, si nous parlons de l'évangile éternel, parce que dans nos cœurs, là où il y a les trésors, il y a une abondance de connaissances. Il y a une abondance des choses de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous parlons. Regardez, c'est-à-dire, lorsque nous parlons, nous faisons mention de ce trésor-là. Et ce trésor-là n'est rien d'autre que lui-même Christ. C'est-à-dire, les chambres du trésor, c'est lorsque le ministre parle par la connaissance, et cette connaissance nous aide à bien aider l'Église dans sa marche. Je lis maintenant Matthieu 15, 52. Du fait que dans les chambres du trésor, il y a abondance de biens, il y a la connaissance, le ministère doit commencer à parler par la connaissance. Voilà pourquoi lui-même il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père à qui le Fils veut les révéler. Donc dans le chambre du trésor, il y a la connaissance. Donc c'est ça le parler par la connaissance. Lorsque nous parlons par la connaissance, le peuple reçoit la lumière. Il dit, le Dieu qui avait dit, la lumière brillera du sang des ténèbres, a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Et nous portons ces trésors dans les vases de terre. Donc le trésor, c'est Christ qui apporte la lumière aux gens qui sont assis dans les ténèbres. Mais lorsque nous parlons par la connaissance, nous n'allons pas rejeter l'ancienne alliance. Parce que c'est de là que nous puisons. C'est de là que nous tirons nos prédications. Exactement avec les apôtres. Avant d'écrire les lettres et les envoyer aux églises, les lettres qu'on appelle épîtres, les apôtres puisaient des prédications dans l'ancienne alliance. Donc les apôtres lisaient les prophètes. Donc ils rentraient dans des chambres du trésor. Parce que Jérémie est une chambre. Ésaïe est une chambre. Ézéchiel est une chambre. Daniel est une chambre. Donc nous devons entrer dans toutes ces chambres-là pour faire sortir le trésor qui est caché. Voilà la raison pour laquelle Matthieu 13 dit ceci, le verset 52. Il a dit, c'est pourquoi tout scribe instruit. Oh, un scribe dans la loi, c'était des docteurs, comme Esdras. Il était scribe. Celui qu'on appelle scribe, ce sont les docteurs de la loi, les écrivains, les docteurs. Maintenant, il dit ici, c'est pourquoi tout scribe instruit. Je vous avais dit au début qu'on ne peut pas parler de l'instruction s'il n'y a pas l'écriture. Parce que dans l'écriture, il y a une instruction. Tout ce qui est écrit d'avance, là est écrit pour notre instruction. Oh, qui ont ces gens-là qui ont écrit? Ce sont les scribes. Ils écrivaient la Torah, ils écrivaient la loi. Comme Esdras, il était scribe. Maintenant, il dit, tout scribe instruit. Donc, tout scribe qui a la connaissance, qui connaît l'instruction de chaque écriture, parce que dans l'écriture, il y a l'instruction, de ceux qui regardent le royaume des cieux semblable à un maître de la maison. C'est-à-dire, tout connaisseur, tout docteur, tout enseignant, qui regarde le royaume des cieux, et semblable à un maître de la maison qui tue son trésor, des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc lorsque nous parlons sur le chambre du trésor, nous devons tirer notre trésor dans les choses nouvelles et dans les choses anciennes. C'est ça l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc on ne peut pas donner la révélation, on ne peut pas donner la connaissance si nous ne faisons pas un pas en arrière. Rentrer dans la nuit, rentrer dans les chambres d'Ésaïe, rentrer dans la chambre de Moïse, rentrer dans la chambre d'Aaron, pour puiser les trésors qui étaient cachés là. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans Colossiens 2 que Christ, il est le mystère, le trésor caché. Oh, alléluia. Donc, dans toutes les Écritures, dans toutes les chambres, les trésors qui étaient cachés là-bas, où nous devons faire sortir aujourd'hui, c'est lui-même Christ, selon Colossiens 2, le verset 1 à 3, que Christ, il est le mystère caché, le trésor caché. Ah, donc pour parler de ces trésors, nous devons rentrer dans les chambres du trésor. Je vous ai dit au début qu'il n'y a pas une chambre, mais il y en a plusieurs chambres en ce qui concerne les trésors. Donc,
Aucun ministre, je vous ai dit au début, ne peut pas dire que je suis l'absolu de la connaissance. Il n'y a que moi. Pour être sauvé, il ne faut qu'écouter le prophète Jean-Louis. Il ne faut qu'écouter le docteur. Non, non, c'est pas comme ça. Et je bénis tous les bien-aimés de l'Europe pour leur amour. Parce que chaque prédication d'un ministre, il partage cela. Le comme bien-aimé Falemous, il partage les prédications de docteur Isaac Bouleli, d'Adelar, de Philippe Mukenge, Manuel, tout ça Mukenge. Ils partagent les prédications du prophète Jean-Louis. Donc, ils ne font pas exception des ministres. C'est ça. Donc, ils croient que tout ministre est une chambre. Tout ministre peut entrer dans chaque chambre pour faire sortir le trésor qui est là caché. Une bonne chose. Merci à vous. Vous devez continuer dans cette voie-là. Donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la connaissance, nous devons connaître les choses qui sont cachées dans l'ancienne alliance et le ramener à la nouvelle alliance. C'est ce que Matthieu 13, 52 dit. C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc aujourd'hui dans l'église, nous avons des choses nouvelles et des choses anciennes. Les choses nouvelles, c'est la grâce. Les choses anciennes, c'est la loi de Moïse et les écrits des prophètes. Donc c'est ce qui constitue le trésor. Et ce trésor, c'est la connaissance. Donc celui qui peut dire que j'ai la connaissance, il doit connaître ce que Christ a enseigné. Il doit connaître ce que les apôtres ont enseigné. Il doit connaître ce qui est écrit aussi dans la loi de Moïse. Vous êtes errés, vous, qui y avez de bons ministres. Vous êtes errés, vous, à qui la grâce est faite d'écouter l'évangile éternel. Parce que ça fait partie de la première chambre du temple. On ne peut pas parler du temple seulement d'une seule sorte de chambre. Seulement parler, oh, nous avons seulement la chambre haute. Non, non, non. On doit voir les chambres du trésor. On doit voir la chambre haute. On doit voir la chambre intérieure. On doit voir aussi la singulier. Là, je vais donner la précision. La chambre du propitiatoire. Donc, les 4 chambres, ça nous donne les 4 parler. Nous parlons par la connaissance. Nous parlons par la révélation. Nous parlons par la doctrine. Et nous parlons par la prophétie. Parler par la connaissance, c'est ça les chambres du trésor. Parce que le trésor là, c'est la connaissance de Christ qui était caché dans toutes les Écritures. Voilà pour ce matin. Je vais me limiter là-bas. J'ai pris seulement, je ne me trompe pas, 1 heure ou 45 minutes. Mais Dieu voulant, peut-être le soir ou demain matin, nous allons toucher maintenant la chambre haute ou les chambres hautes. Après avoir réussi la connaissance, après avoir découvert les chambres du trésor, nous avons la connaissance des Écritures. Nous connaissons la loi de Moïse. Nous connaissons la prophétie. Nous connaissons la doctrine de Christ. Nous avons la connaissance de tout et tout là. La deuxième chose à faire, nous devons faire entrer le peuple dans la chambre haute. Je vous ai dit que la chambre haute était la chambre des sacrificateurs, des souverains. C'est là où les sacrificateurs s'y rendaient pour changer des âmes. C'est leur dignité. Maintenant, après avoir reçu la connaissance, devons-nous limiter seulement à la connaissance ou devons-nous montrer le peuple un autre aspect de l'évangile? J'attire votre attention. La chambre haute, c'est ça, parler par la révélation. Parce que pour voir la révélation, il faut monter dans les hauteurs. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12. Je connais quelqu'un en Christ qui était monté en haut dans le paradis. Il était parti jusqu'au 3e ciel. Monter en haut, c'est monter au ciel. La chambre haute est un monde de révélation. La chambre haute est un monde de l'esprit. Voilà la raison pour laquelle les apôtres ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit s'ils n'étaient pas montés dans la chambre haute. Christ aussi ne pouvait préparer sa Pâque s'il n'était pas entré dans la chambre haute. Voilà la raison pour laquelle les apôtres, allez-y, vous allez trouver quelqu'un qui va vous montrer une chambre haute. Vous allez préparer ça pour moi, pour préparer la Pâque. Donc je dis la chambre haute, c'est une autre dimension. Donc nous avons la connaissance des chambres du trésor. C'est ça, parler par la connaissance. Mais nous ne devons pas nous limiter là-bas. Nous devons maintenant prendre la connaissance que nous avons, monter dans les hauteurs, monter en haut. On ne peut pas monter en haut s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Nous allons se toucher par la vie du Saint-Esprit. Après avoir reçu la connaissance qui est la chambre du trésor, nous devons ajouter aussi au peuple du Seigneur une chambre, la chambre haute. Dans la chambre haute, il y a une vie de prière. Dans la chambre haute, il y a une vie de jeûne. On ne peut pas avoir la connaissance seulement comme ça, avec des frères de possédés, avec des gens qui n'expérimentent pas la puissance du Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle, même si Tabitha était morte, pour que Tabitha soit ressuscitée, l'apôtre Pierre avait dit, faites-la monter dans la chambre haute. C'est là que Tabitha était ressuscitée.
Les apôtres, pour avoir le Saint-Esprit, étaient montés dans la chambre haute. Pour que le prophète Élie puisse faire réciter l'enfant, le fils de cette femme-là. L'enfant là, on l'avait fait monter dans la chambre haute. La chambre haute s'est montée dans une autre dimension. Tout le monde peut parler que j'ai la connaissance. Les témoins de Jéhovah, le branhamiste, peuvent dire que nous avons la connaissance. C'est bon bien. C'est dans d'autres termes, ils ont aussi le chambre du trésor. Ils peuvent parler de rouge-gorge. Quand les prophètes étaient sur la croix, Jésus était sur la croix, il y avait un oiseau qui était là, il a voulu sauver les filles de l'homme, n'a pas pu. Voilà la raison pour laquelle les taches du sang de Christ l'a touché aux gorges, on l'appelle rouge-gorge. En cherche dans les Écritures, il n'y en a pas. Bon, ils peuvent dire qu'ils ont aussi la connaissance. Mais quittons les chambres des trésors, allons dans la chambre haute. C'est aller dans les profondeurs, aller dans les hauteurs. Nous allons percer de grandes choses. Donc, lorsqu'on monte dans les hauteurs, ce n'est pas une dimension charnelle. Là, nous entrons dans la dimension spirituelle. Nous, pasteurs, devons faire aussi un effort à aider tous les enfants de Dieu, fils et filles qui nous écoutent, à monter aussi dans les hauteurs. Nous avons la connaissance, mais nous ne pouvons pas nous limiter que sur terre. Regardez, mais cette connaissance doit nous amener dans les hauteurs. C'est ça les chambres hautes. Il y en avait plusieurs. Un frère qui a la connaissance mais qui ne gêne pas. Donc il a seulement les chambres du trésor, mais il manque la chambre haute. Parce que Paul dit que nous portons ces trésors dans des vases de terre. Un frère peut être empirique, un frère peut être ivrogne, mais vous allez voir ces frères-là parlent de connaissances, ça peut même vous troubler. Il dit des choses là terribles, il a la connaissance, mais c'est un empirique, un ivrogne, quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur. Ce trésor-là est dans son corps. Pour nous portons ces trésors dans les vases de terre. Vase de terre, c'est notre corps. Mais ne faisons pas limiter le peuple seulement au trésor, mais amenons aussi le peuple dans la chambre haute. Donc quelqu'un qui a la connaissance, c'est ça le chambre du trésor. Mais la personne devrait aussi avoir des temps, des intimités avec le Seigneur, à monter dans les hauteurs. Parce que je dis que la hauteur, c'est la dignité, la personnalité. Nous devons avoir des frères ayant la connaissance, mais éloignés de la cupidité. Un frère qui a la connaissance, mais il doit être éloigné de l'impiété, du vol, du mensonge. Mais il y a des frères, il a la connaissance. Donc dans lui, il est déjà entré dans les chambres du trésor. Il connaît, c'est un connaisseur. Il peut me corriger les ministres. Mais c'est un frère. Mais lorsque nous scriptons, nous vérifions bien sa vie. Il mène une vie terre à terre, mais tout en ayant la connaissance. C'est un frère escroc qui fait avorter des femmes, qui fait violer les gens. Il a les dettes des gens, il ne paye même pas. Donc c'est un frère, je ne sais pas, inconscient dans sa conduite. Mais si on prend, on dit que frère, tu es déjà entré dans les chambres du trésor, viens maintenant. On t'amène dans les chambres hautes. Oh, dans les chambres hautes, c'est là où nous allons vivre maintenant la manifestation du Saint-Esprit. Nous allons maintenant tomber en extase, être en relation dans le monde céleste, être en relation dans la voûte céleste. Donc la personne a la connaissance, mais il ne va plus donner la connaissance pour donner. Mais il va commencer à donner la connaissance qu'il a poussée par le Saint-Esprit. Écoutez, les apôtres, premièrement, Christ les avait donné les trésors. Il les avait enseignés. Les apôtres connaissaient la loi de Moïse. Donc Christ auparavant, il avait donné les apôtres toutes les chambres du trésor. Il dit que je ne vous ai rien caché en ce qui concerne le royaume. Il a parlé aux apôtres beaucoup de choses. Il leur a donné la connaissance. Il dit, ce que je vous ai enseigné, enseignez aussi ça aux autres. Mais il savait qu'avec de telles connaissances, ça ne suffise pas. Il faut prendre ces gens, les amener dans la chambre haute. Voilà la raison pour laquelle ce Christ est mort et ressuscité. Il amena les apôtres dans la chambre haute pour que ces derniers reçoivent le Saint-Esprit. Lorsque Pierre avait reçu le Saint-Esprit, c'est ça la chambre haute, la deuxième sorte de chambre du temple. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, la connaissance qu'il avait reçue auprès de Christ, et cette connaissance lui avait dit que tu dois baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il est entré dans la chambre haute, avec la connaissance du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la chambre haute lui a révélé que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut baptiser au nom de Jésus. Voilà que je peux aider les gens, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Qu'est-ce qui a donné à l'apôtre Pierre cette précision? C'est la chambre haute lorsque le Saint-Esprit est venu. Nous pouvons avoir la connaissance de Dieu. C'est ça les chambres du trésor. Mais ajoutons une autre chambre à cela, la chambre haute. Nous devons avoir des frères
qui ont la connaissance, mais qui sont baptisés du Saint-Esprit. Nous devons avoir des frères qui ont la connaissance, mais qui craignent le Seigneur. Les frères qui prient beaucoup, qui gardent l'intimité avec le Seigneur, parce que le temps est court, le temps est mauvais. Mais si nous, pasteurs, nous ministres, nous nous limitons seulement à donner aux gens, à faire entrer les gens dans les chambres du trésor, sans pourtant faire entrer les gens dans les chambres hautes, alors croyez-moi que nous n'avons rien fait. Ces gens-là ne sont que terrestres. Ils vont toujours continuer à mener une vie charnelle. Ne vous étonnez pas si vous voyez un frère qui est bourré de connaissances, qui contredise même des prédicateurs, qui parle de n'importe quoi. C'est bon, bien, il a déjà le chambre du trésor. Mais pose-lui la question, es-tu déjà entré dans la chambre haute? Parce que quand quelqu'un entre dans la chambre haute, il verrait les choses autrement. Il a la connaissance, il dit que non, avant de prêcher ça, je dois prier le Seigneur. Je vais attendre la permission du Seigneur. Parce qu'il est en communion avec les ciels. Il est à la hauteur. Il voit les choses différemment avec les autres. Mais quand quelqu'un a seulement la connaissance, le chambre du trésor, il va commencer à donner la connaissance en désordre. Il va toujours avoir l'ambition de contredire les autres, de minimiser les autres. Ah, moi j'ai la connaissance. Et ils vont partir en enfer. Donc cet enseignement-là, c'est enférique, diabolique. Non, je ne crois pas ça. Il parle avec un ton d'orgueil. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que la connaissance enfle. Donc, si nous faisons limiter le peuple du Seigneur dans le champ du trésor, uniquement dans la connaissance, croyez-moi, la connaissance enfle. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des frères et sœurs orgueilleux et orgueilleuses. Mais si nous prenons ces gens qui sont entrés dans les chambres du trésor, ils ont découvert beaucoup de choses. Ils ont eu la connaissance de ceci, c'est la patati patata. Mais lorsqu'on les fera entrer dans les chambres hautes, ces gens-là seront des femmes spirituelles, des hommes spirituels, les hommes remplis du Saint-Esprit, les hommes qui craignent le Seigneur et qui attendent l'enlèvement. Voilà une petite contribution que j'avais voulu vous donner ce matin. Partagez massivement la vidéo. Les Seigneurs voulant, peut-être les soirs, aujourd'hui, nous allons parler sur le chambres intérieures. Dans les chambres intérieures, nous allons parler sur l'état d'âme. Nous allons parler sur l'état d'âme. Si nous entrons dans la chambre haute et dans la chambre intérieure, notre vie serait changée. Ce qui change la vie des gens, c'est la chambre haute et la chambre intérieure. La chambre intérieure, ce n'est que la connaissance. La chambre au sein du propitiatoire, c'est la prophétie. Voilà la raison pour laquelle lorsque les écrits des prophètes ont été accomplis, Jean dans l'Apocalypse, il a vu les temples ouverts, il a vu l'arche. Quand les écrits des prophètes ont été accomplis, Jean verrait dans le livre de l'Apocalypse, j'ai vu que le lieu très saint est ouvert et l'arche de son alliance est apparu. Donc, le propitiatoire, c'est la couverture, le couvercle de l'arche. Lorsqu'on voit l'arche, c'est la fin du temps. Lorsqu'on voit l'arche, tout est accompli. Lorsqu'on voit l'arche, c'est la prophétie. Donc, on ne peut pas parler de la prophétie s'il n'y a pas la connaissance nous aide à changer notre manière de voir les choses, à aller dans les auteurs, à changer notre état d'âme, chambre intérieure, et à nous aider à fixer les yeux vers la prophétie, chambre du propitiatoire, une seule promesse, les ciels. Il n'y en avait pas plusieurs chambres de propitiatoire, une seule chambre qui va nous aider. Merci à bien-aimé Moukwa Piteri. Je vous prends congé parce que bientôt, je vais commencer le travail. Merci, nous nous limitons ici. Dieu voulant, les soirs, soit à partir de 21h, nous allons parler sur la chambre haute. Que le Seigneur vous bénisse. Passez à vous tous une très très bonne journée accompagnée du Seigneur Jésus-Christ. Merci, à très bientôt.